Que Dieu vous bénisse, on peut se rasseoir. Et pendant que tu te rassois, tu vas regarder ton voisin, celui qui sourit le mieux en tout cas. Voilà, je te laisse juger. Mais celui qui sourit le mieux, tu le regardes, tu dis, tu ressembles à quelqu'un de secrètement puissant. Faut lui dire, tu ressembles à quelqu'un de secrètement puissant. Tu ressembles à quelqu'un, quand on te voit, on ne sait pas. Mais quand on découvre, on dit, hein. Tu vois, voilà. Faut dire, tu ressembles à ça. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va nous faire du bien. Ma seule crainte, c'est qu'il n'y ait pas assez de temps. Donc, on va y aller. Alléluia. Je sais que vous êtes en train de voir les âmes spirituelles. Et voilà, j'ai un peu regardé, j'ai vu que vraiment vous êtes bénis. Vous êtes bénis de la parole. Donc, avec votre permission, je vais flow dans le même dynamisme. Alléluia. Je vais flow dans la même veine. Parce que quand on parle d'âme spirituelle, souvent, le verset dont on parle souvent, en tout cas, quand on parle d'âme spirituelle, on va toujours dire, nous n'avons pas à combattre contre la chair. Ça, c'est le verset de base. Nous n'avons pas à combattre contre la chair. Les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, mais elles sont spirituelles. Ça, je sais que vous avez vu ça. Alléluia. Mais il y a un autre qui est un peu moins connu, qui est un peu moins cité. On ne pense pas tellement à ça quand on parle d'âme spirituelle. Quand je vais te dire même, tu vas dire, mais le verset n'est pas trop intéressant, tu vois. Le verset dit quelque chose. Le verset dit, je te lis ça. Il dit, bon, nous n'avons pas à lutter, ça c'est Ephésiens 6, verset 12, mais le deuxième dont je te parle, c'est 2 Timothée 2, verset 4. 2 Timothée 2, verset 4. Si la com peut afficher 2 Timothée 2, verset 4. Ce verset-là, il dit, il n'y a personne. Dis avec moi, il n'y a personne. Il n'y a point de soldat qui s'embarrasse, qui se fatigue avec les affaires de la vie. Tu sais, un soldat, c'est quelqu'un qui est armé, n'est-ce pas? On dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Quoi? S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Autrement dit, quand tu es un soldat, quand Dieu te donne des armes, il s'attend à ce que tu ne sois pas embarrassé par quoi? Les affaires de la vie. C'est quoi les affaires de la vie? Je vais t'expliquer, c'est tout simple. Quand on te dit âme spirituelle, est-ce que je peux descendre? Vous permettez? Parce que je viens au contact. Aujourd'hui, on va se battre. Voilà. Donc, je viens au contact. Tu sais, quand on te parle d'âme spirituelle, peut-être que tu peux penser à ton équipement pour aller régler tes problèmes. Quand on te parle d'âme spirituelle, tu dis non, j'ai besoin de l'âme spirituelle pour que les gens qui me fatiguent au village, ils ne me fatiguent plus. Peut-être que tu as envie de finir avec les gens du village. Et quand on te parle d'âme spirituelle, tu dis oui, j'ai besoin de ça. Peut-être que tu te dis, il y a quelqu'un qui est assis sur mon mariage. Et cette personne-là, je dois prendre les armes spirituelles pour la dégommer. Je ne vais pas te demander de lever ta main, mais je sais que tu es dans ce cas-là. C'est pour ça que je viens te délivrer. Et puis après, je retourne au Canada. Tu vas gérer ça avec Pasteur Camille. Moi, je viens te délivrer et puis je te laisse. Alléluia. Mais l'abbé dit, les âmes spirituelles, elles sont spirituelles. Tu as dit, ah, pasteur, tu n'as rien dit. Non. On dit, tu n'as pas à lutter contre la chair. Donc, si Dieu te donne des âmes spirituelles, c'est pour faire quel type de combat? Mais les choses de la vie, là, tu ne trouves pas que c'est un peu charnel? Mariage, travail, promotion, argent. Tu ne trouves pas que c'est un petit combat pour que Dieu te donne des armes spirituelles? S'il dit que tu n'as pas à lutter contre la chair, ça veut dire que tu n'as pas à lutter pour la chair. Il y a des choses qui font plaisir à ta chair. Dieu ne va pas te donner des armes spirituelles pour te acquérir des choses qui font plaisir à ta chair. Le combat est tout autre. C'est ça que tu dois comprendre avant d'avancer. Le combat est ailleurs. Et c'est quand tu seras en train de faire ce combat que tu vas te rendre compte que mariage est géré, que les finances sont gérées, que tout ce que tu avais comme projet est déjà géré. Parce que tu ne t'es pas embarrassé de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'as pas mis ça comme fardeau sur toi. Tu n'as pas dit, Seigneur, donne-moi tes armes pour que j'aille gérer mes affaires. On dit, il t'a enrôlé. C'est que c'est pour faire ces combats. Je suis en train de te dire que tu n'as plus de sujet de prière.
Regarde ton voisin qui ne sourit plus, bizarrement. Parce que tantôt il souriait, mais il ne sourit plus. Il faut lui dire, tu n'as plus de sujet de prière. Les sujets de prière que tu as maintenant, c'est les sujets de prière de celui qui t'a enrôlé. C'est pourquoi il dit, il ne faut pas t'embarrasser des affaires de la vie. Il y a un autre verset qui dit, personne ne combat en finançant lui-même son combat. Tu comprends? Donc si tu es un soldat et que tu dois encore penser à ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, comment tu vas te vêtir, c'est que tu n'es pas un soldat. C'est que tu n'as pas été enrôlé. Moi, je sais que j'ai été enrôlé par le roi des rois, l'Éternel des armées. Donc il y a des choses que je ne demande plus. Pourquoi? Pas parce que j'en ai pas besoin, mais parce qu'il va gérer, il m'a enrôlé. Il me demande une chose, combat. Sois armé et puis va combattre. Mais combattre qui? Combattre qui? Le risque là, c'est de déterminer toi-même ton propre ennemi. C'est pour ça que tantôt je te parlais des sorciers du village pour dire qu'il faut les laisser. C'est pas tes ennemis. Eux, ils vont découvrir. Laisse tomber. Alléluia. Ils vont découvrir qu'il y a quelqu'un qui combat pour toi. Mais toi, tu n'es plus à ce niveau-là. Alléluia. Donc le risque, c'est que tu te dises, j'ai un combat à mener. Seigneur, donne-moi tes armes afin que j'aille faire mes combats. Ça, c'est le plus grand risque du coup. Mais ce n'est pas ton partage. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je remonte. Si tu me donnes un bon amen, je redescends. Alléluia. Alléluia. Tu sais, faut pas me faire confiance juste parce que j'ai dit. Il faut faire confiance à la parole. Je vais te raconter une petite histoire et puis tu vas voir que c'est naturel pour Dieu de t'équiper dès que tu combats ces combats. Il y a un monsieur qu'on appelle David. David est berger. David est berger. Par un concours de circonstances, il se retrouve sur le champ de bataille, là où il y avait Goliath. Et puis il dit, j'irai me battre contre ce gars-là. Est-ce que Goliath était l'ennemi de David? Allô? Est-ce que Goliath était l'ennemi de David? Est-ce que Goliath s'est levé pour dire, aujourd'hui là, je viens tuer tous ceux qui s'appellent David? Goliath était l'ennemi de Saül. David n'était même pas dans l'armée. Il était quelque part au loin, là-bas, en train de garder les trucs. On dit, prends des fromages, des pains, va donner à tes frères, qui eux étaient enrôlés. David se retrouve là-bas, il voit un monsieur qui insulte Dieu. Il dit, non, 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 moi je suis un soldat de Dieu. Quand on insulte Dieu, on a affaire à moi. Il s'est levé, il dit, je vais aller tuer ce monsieur-là. Je vais aller combattre ce combat-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a dit ça, le roi l'a appelé pour lui donner son armure. Ça veut dire quoi? Quand tu te bats pour quelqu'un, lui, sa responsabilité, c'est de te donner une armure. C'est de te donner un équipement. Si aujourd'hui tu n'as pas d'équipement, ce n'est pas parce que tu n'as pas prié longtemps. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu dois augmenter tes jours de jeûne. C'est parce que quand tu regardes, tu vois ce que tu dois combattre pour tes intérêts. Dieu n'est pas intéressé à te donner son armure. Dieu n'est pas intéressé à te donner son armure. C'est difficile à dire, mais Dieu n'est pas intéressé. Parce qu'il ne voit même pas pourquoi il va t'équiper. Il faut que tu sois dans son combat pour qu'il t'équipe en disant oui. Celui-là, je sais que si je lui donne, il ne faut pas rester spirituel, hein? De manière physique, l'argent que on te donne là, c'est pourquoi? Alléluia. Amen. Qui veut être riche? Ah, bon, c'est bon. Maintenant les autres là, vous voulez quoi? Bon, je vais parler à la moitié des gens qui ont été honnêtes. Tu veux être riche? Tu veux être riche pourquoi? Est-ce que tu t'es déjà demandé ça? Si c'est pour aller à Bassam, il faut laisser ça. Alléluia. Si tu veux venir me visiter au Canada, gloire à Dieu, mais il faut laisser ça aussi. Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta richesse? Parce que la richesse, c'est une arme. Alléluia. Quand on commence à faire la guerre, la première chose, on cherche le financier, n'est-ce pas? Toi, tu vas financer quoi exactement? Un silence spirituel. Tu veux financer quoi exactement, à part ton train de vie? Seigneur, le ciel est ouvert. Oui, le ciel est ouvert, mais pourquoi? Il dit, je suis dans les cieux, je cherche un homme. Je cherche un homme. Il te cherche. Maintenant, toi, tu es où? Tu es enrôlé par qui? Tu fais quoi? Quels sont tes intérêts? Quel est ton fardeau? Les affaires de la vie. Et tu sais, les affaires de la vie, ce n'est pas péché, hein?
Pour les autres, c'est normal. Mais nous sommes des vases d'honneur, des intimes. On n'a pas les mêmes combats. Nous, on veut que les nations voient Christ au travers de nous. Mais quand on te donne l'argent, là, tu fais quoi avec? Quand on te donne un peu de position, puissance, tu fais quoi avec? Tu es marié même là. On ne te voit plus trop en prière, quoi. Avant, tu jeûnais. Avant, tu servais. Tu t'es marié. Dieu même s'est dit, est-ce que je n'ai pas fait une erreur? Parce que maintenant, quand on te convoque à la réunion des serviteurs, tu dis, non, mon mari, non, ma femme, non, mes enfants. Dis à ton voisin, tu es enrôlé. Tu es enrôlé. Tu es enrôlé. Alors, quand tu te mets dans cette atmosphère-là, je suis venu t'expliquer tout simplement que quand tu te mets dans cette atmosphère de plaire à celui qui t'a enrôlé, il te donne ses capacités. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est que les capacités de Dieu sont illimitées. Elles sont illimitées. Donc, il peut te donner. C'est ce qu'il a fait avec David. David, il lui a donné ses capacités. Parce que quand Saül a voulu le revêtir, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne suis pas habitué à ce type d'armure-là. Ça veut dire qu'il avait une autre armure qu'on ne voyait pas. Ah, je pensais que je te parlais. Hey, je suis en train de parler de la manière dont tu seras secrètement revêtu. Les gens ne vont pas voir quelque chose. Mais quand tu vas voir, ils vont voir que tu portes des fruits extraordinaires. Ils vont parler comme Saül. Ils vont dire, mais le gars là, c'est qui son papa? Parce que quand on connaît ton papa et puis on voit tes résultats, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a un 2,25 qui ne fait pas 50. Tu comprends? Il dit, Saül connaissait David. Hein? Parce que quand il est parti chercher David, il a dit, allez chercher chez Isaïe son fils. On a dit, le fils d'Isaïe, il sait jouer. Donc le même gars vient. Quand il a tué Goliath, il dit, le gars là, c'est qui son papa? Mais c'est pas possible que ce soit le fils d'Isaïe. C'est pas possible. L'Isaïe que je connais, plus ce que je viens de voir là, c'est pas possible. Que cela soit ton partage. Quand on regarde et puis on dit, mais le gars, il vient d'où? On dit Nyangon, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce que je viens de voir là, ça vient pas de Nyangon. Parce qu'effectivement, ça ne vient pas de Nyangon. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Reçois une armure qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je veux juste te dire que seul le Père peut revêtir d'une armée, d'une armure, celui qui est dans le combat de sa destinée. En fait, je suis en train de te parler de ta destinée. Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas t'embrasser des affaires de la vie, mais tu as une destinée qui doit révéler Christ. Tu vois, il y a des gens qui vont entendre parler de Dieu par la bouche de Pasteur William. Il y a des gens qui vont entendre parler de Dieu par la bouche de Pasteur Camille. Il y a des gens aussi qui vont entendre parler de Dieu par tes résultats. Par la manière dont ta vie glorifie Dieu. Quand on va te regarder, et puis on demande, mais c'est qui ton papa? C'est là que tu pourras ouvrir la bouche. Et puis dire, ce n'est ni ma force, ni ma capacité, mais ça vient d'en haut. Et parce que ce sera tellement poignant, les gens vont glorifier Dieu. Quand nous on parle, ils ont l'impression que c'est de la théorie. Mais quand on va voir des résultats, on va dire, c'est qui son papa? Et puis tu pourras témoigner. Tu pourras témoigner. Alléluia. La Bible dit, et c'est Dieu qui parle, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il parle de toi. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Bon, Dieu te dit ça. Petite question, tu fais quoi? Petite question, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il dit, je connais. C'est pas toi qui connais, c'est moi qui connais. Tu sais, quand tu pries là, tu pries comme si tu connaissais. Faut me suivre, s'il te plaît. Tu pries comme si tu connaissais les meilleures choses pour toi. Les projets que tu devais mettre devant le Seigneur pour dire, Seigneur, si tu fais ça là, je serai tellement content. Je serai tellement heureux. C'est comme ça que tu pries. Mais Dieu te dit, je connais. Lui, Dieu, il connaît. Après qu'on te dit ça, tu fais quoi? Tu vas aller le chercher pour dire, mais c'est quoi les projets? Mais est-ce que tu sais qu'on ne fait jamais ça? Est-ce que tu peux venir devant Dieu et puis dire, Seigneur, c'est quoi exactement le projet? Tu m'as donné une belle femme, c'est pourquoi?
Tu m'as envoyé à Niangon, c'est pourquoi. Tu m'as donné cet emploi-là, alors qu'aucune de mes qualifications ne me donnait accès à un type d'emploi comme ça. C'est pourquoi. Il faut demander, il ne faut pas dire seulement le Seigneur a fait, gloire à Dieu, et puis tu t'en vas vivre ta vie comme tu veux. Il t'a enrôlé, il a un but, il a une mission. Demande-lui ça. Demande-lui ça. David dont on parlait là, je n'ai pas prévu ça, mais je vais m'étendre un peu sur David. David dont on parlait, il a tué Goliath, un monsieur de 3 mètres 30 ou 3 mètres 50 là-bas. Mais tu n'as pas remarqué qu'il a tué avec un seul caillou? Un seul caillou. Mais quand il est parti dans le ruisseau, il a pris combien de cailloux? 5, n'est-ce pas? Non, il restait 4. Les 4 là, ça servait à quoi après? Je t'ai jamais demandé ça. Regarde dans la vie de David. Après Goliath, il a eu 4 types d'ennemis. Il a eu 4 types d'ennemis. Il a eu 4 types d'ennemis. Et ces 4-là, il a eu la victoire. Pourquoi? Parce qu'avant que le combat ne commence, Dieu lui avait déjà donné les 4 pierres restantes pour atteindre la destinée que Dieu avait placée sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armes que Dieu va te donner, c'est en fonction d'une destinée. Mais le combat commence quand tu vas devant le Père pour dire, papa, c'est quoi les projets que tu as fermés pour moi? C'est quoi les projets que tu as mis sur ma vie? Formate-moi. Donne-moi les armes. Donne-moi la forme afin que j'accomplisse cette destinée-là. Et Dieu se trouve où pour qu'il te dise ça? Il se trouve dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret qu'on est puissamment armé. C'est dans le lieu secret, quand on se tait, on arrête de dire ah rakaya, rebababa, yenelele, Seigneur fais ci, Seigneur fais ça, Seigneur donne-moi, Seigneur depuis le temps tarde, et puis tu finis, alléluia, gloire à Dieu, bye bye. Tu dis, je n'ai même pas pu placer un mot. C'est moi qui connais, hein, mais il n'a même pas pu parler un peu. Puis tu es parti comme ça. Et puis tu viens voir Pasteur Camille. Pasteur Camille, l'heure est grave. Ça fait trop longtemps que je tarde. Les enfants qui viennent de rentrer dans l'église, ils ont déjà été exaucés. Moi, il dit, mais faut te taire et puis écoute-moi. Parce que c'est moi qui connais les projets que j'ai formés sur toi. Il a su où qu'il devait prendre 5 cailloux. Dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Il a su où qu'il pouvait battre ce monsieur qu'on appelle Goliath là. Je vais t'expliquer ça. Tu veux savoir? Tu veux savoir? D'accord, je remonte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa qui est dans le secret? Il dit que ton père qui est là dans le secret te le rendra. Si tu viens le chercher dans le secret, il y a des choses qu'il va te donner. Il y a des choses qu'il va te communiquer. Des choses qui ne sont même pas montées à ta pensée, mais que lui, il a prévu depuis longtemps. Il faut pratiquer l'art d'être dans le lieu secret. Alléluia. Alléluia. Regarde même Jésus. Jésus lui-même. On dit à un moment donné, Jésus était au milieu d'une foule, il n'est pas fait baptiser, il était rempli. Il était rempli. Ça, c'était devant tout le monde. Il y a une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a entendu. Il était rempli. Mais il y a un moment donné, il était revêtu de l'armure. Là, il était seul. On dit Jésus dans le désert est parti. Quand il a quitté le désert, il était revêtu. Et sa renommée a commencé à s'accroître. Le revêtement là, c'est seul. C'est pas quand tu viens le dimanche. C'est quand tu es dans le lieu secret en train de prier, papa. Je fais quoi sur cette terre? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu m'as enrôlé pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Allons seulement. Je ne peux pas prier mieux pour moi que toi. J'ai aucun sujet de prière qui soit meilleur que ce que tu as prévu pour moi. Mes mots sont faits pour te demander. Je ne peux même pas dire même. Écoute, Joseph a été premier ministre, mais c'est quel sujet où tu peux demander à papa, papa, mets-moi en esclave, dans un puits, on va me vendre en esclave, après on va m'accuser de viol, je serai en prison, mais finalement je serai premier ministre. Tu peux penser à ce sujet-là? C'est Dieu qui dans sa science forme ça. Il dit, petit, tu vas rentrer dans un film, tu vas rien comprendre, mais fais-moi confiance. Je suis ton papa. Je suis ton papa. Oh, merci Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur d'être seul avec Dieu. Osée 2, verset 16 nous dit, voici, je veux l'attirer au désert pour parler à son cœur. Dieu veut t'attirer, te mettre à côté, te mettre à part pour parler à ton cœur. Il veut te donner des secrets. C'est ce que je veux te dire. Je veux te dire que ton âme
C'est l'information, la connaissance que Dieu te donne. Mais il ne faut pas que tu sois agité, en train de t'embarrasser des affaires de la vie. Tu cours à gauche, à droite. C'est toi qui tu veux gérer ta vie. Tu veux faire en sorte que les choses se passent. Il dit, si tu te calmais un peu, que tu venais dans ma présence, quand tu allais sortir, tu allais voir la différence. Viens dans sa présence pour faire des exploits. Viens dans sa présence pour être armé. Et puis ton armure va parler pour toi. Va parler pour toi. Alléluia. 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 Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le temps est court. Je vais te parler de quelques personnes qui ont eu ce que toi tu vas avoir. Ils ont eu la rémunération parce qu'ils ont cherché Dieu. Il dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Le rémunérateur, c'est dit il est le... Tu sais, quand on t'enrôle là, on te donne quelque chose, n'est-ce pas? On te donne quelque chose parce qu'on sait que tu as mis de côté tout ce que tu pouvais, je ne sais pas moi, acquérir. Tu as laissé ça. Donc on dit, c'est pas normal que tu sois enrôlé par un grand Dieu et que tu ressortes perdant. C'est pas possible. Donc il te donne, il te paye. Il te paye. Regarde comment les gens ont été payés. Je te parlais de Jacob. La Bible dit que Jacob, enfin on parle d'abord d'Ésaü, son frère. On dit Ésaü est un puissant chasseur. Quand il se lève comme ça là, il s'en va chercher les millions. Quand il se lève, il s'en va chercher la femme ou bien, bon c'est un homme, la femme de sa vie. Il est un chasseur, il se lève, il est actif. C'est un garçon. C'est un canéon. Mais on dit Jacob restait sous les tentes. En Israël, la tente c'était le lieu où tu t'en vas pour chercher Dieu, pour lire la Torah, prier. Jacob était un homme calme, il restait sous les tentes. Tu comprends? Ésaü, son frère, était chasseur. Il partait. Jacob restait calme sous les tentes. C'est parce qu'il est resté calme sous les tentes qu'il a su qu'il y a quelque chose qu'on appelle le droit d'aînesse qui fait la différence. C'est parce qu'il était calme qu'il a su que ici, là, papa va nous bénir. Je vais me préparer. Dès qu'il a eu l'occasion, il était en train de manger quoi? Lentilles. Ésaü dit, ça là c'est intéressant, donne-moi, je vais manger, je suis fatigué, j'ai trop couru. Comme toi actuellement. Tu cours à gauche, à droite. Il dit, j'ai trop couru, donne-moi, je vais manger. Il dit, mais je vais te donner ça cadeau comme ça. Tu veux quoi? Quand on a dit tu veux quoi là, on disait il était né pour ça même. Il dit droit d'aînesse, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Je ne te demande pas des millions, donne-moi le droit d'aînesse. Il dit mais droit d'aînesse c'est quoi? Parce qu'il ne connaissait pas son Dieu. Isaïe ne connaissait pas son Dieu. Il ne savait pas la valeur du droit d'aînesse. Il dit droit d'aînesse. Prends. De toute façon c'est moi le premier. Je suis né, c'est physique. Il ne savait pas que c'était spirituel. Jacob dit tu ne connais pas encore. Hein? On dit quoi? Tu ne connais pas encore, c'est ça non? Tu ne connais pas encore. Et il pensait qu'il allait avoir les lentilles et puis après avoir le droit d'aînesse. D'accord. C'est là que tu vois ceux qui sont dans le secret. Écoute, le monsieur qui restait sous les tentes là, qui n'avait pas chassé, son frère chasseur a apporté combien de gibier au papa? Ah, bon, les méditeurs de la Bible. Je viens dans cette rangée là. Ésaü a apporté combien de gibier à papa? Hein? Combien? Un seul. Jacob qui ne s'est pas chassé, il a apporté combien? Je vais vous aider. Il a apporté 2. Est-ce que tu sais qu'en restant dans la présence de Dieu, tu peux avoir le double de ceux qui sont en train de courir partout là? Tu ne savais pas ça? Ah. Le gars est parti, il a sué, il a chassé, il a eu un seul. Celui qui est resté tranquille là, il a donné 2 à papa. Donc quand on dit semence, va te fatiguer. Reste dans la présence de Dieu. Ce que tu vas avoir là. Tu vas dire, Pasteur Camille, telle opération là, c'est moi qui gère. C'est moi qui gère. Parce que dans le secret, ce que tu vas avoir, Dieu va te supporter. Alléluia. Ça c'est Jacob. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que le temps court. Il me reste combien de minutes? Pas beaucoup, hein? Ok. Waouh. D'accord. Le temps que je viens de voir là m'a inquiété. Est-ce que je peux avoir 5 minutes de plus? C'est possible? Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple. Alléluia. Je vais vous donner un autre exemple.
l'exemple de David, j'en ai parlé tantôt. C'est dans le lieu, tu sais, je veux aussi que tu comprennes que le lieu secret là, c'est pas seulement de rester dans la prière à ne rien faire. Même quand tu es dehors en train de faire des activités, il faut que tu sois dans le lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas ta chambre de prière. Le lieu secret, c'est une atmosphère, c'est une mentalité, c'est une compréhension que Dieu est avec toi. Quand on a chanté Emmanuel, il est avec toi. Il faut que tu aies conscience de ça. David était dans une situation difficile. Ils sont dans la famille. Pendant que les hommes sont en train de faire la fête, lui, il est dans le désert en train de garder les moutons. Il y a une fête, on ne l'invite pas. Et puis, à son jeune âge, des ours et des lions l'attaquent. J'ai envie de dire pratiquement chaque jour. Mais il était dans le lieu secret. Et tu sais ce qu'il a compris? Il a compris en fait que les ours et des lions là, si toi les ours et les lions t'attaquent, tu dis le Seigneur m'a abandonné. Mais quand il a vu Goliath en train de rugir comme un lion, grand comme un ours, il a compris que son père, qui connaît les destinées qu'il a mis sur lui, est en train de l'entraîner pour ce jour-là. Parce que si tu tues un lion et un ours, tu peux affronter un Goliath. Je suis en train de te faire comprendre que ton père voit ce que tu traverses. Il ne t'a pas oublié, mais il sait qu'un jour, quand on va te toucher comme ça, tu auras la réponse. Parce que tu as été habitué, dans des moments difficiles, à trouver la solution. Et puis, à un moment donné, tu te rends compte, il dit, c'est pour ce jour-là que le Seigneur me préparait. C'est pourquoi il a dit, le Dieu qui m'a préservé de l'ours et de lion me préservera de toi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vais te citer 5 caractéristiques et puis avec ça, on va prier. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? 5 caractéristiques. Le 5, c'est le chiffre de la grâce. 5 caractéristiques du lieu secret. 5 caractéristiques de l'armure qui vient sur toi quand tu es dans le lieu secret. La première caractéristique, c'est une caractéristique qui te fait du bien. C'est une douce présence. Dans le lieu secret, tu sens que ton papa est en train de te consoler. Ton papa est en train de te parler, te rassurer, te dire ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et cette douceur-là, je te promets, c'est plus doux que l'argent. C'est plus doux que l'honneur. C'est plus doux que tout ce que tu peux avoir. Alléluia. La reine de Saba, elle était riche, hein, mais elle est venue dans la présence de Salomon. Salomon, c'est le fils de David. C'est une préfiguration de Jésus. Elle est venue dans sa présence. Elle dit, tes serviteurs, ceux qui sont devant toi, ils sont mieux que moi qui suis dans mon palais là-bas. Je veux laisser toute cette richesse-là pour être avec toi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Deuxième caractéristique, ça doit devenir une habitude. La Bible dit que Daniel n'a pas été mangé par les lions parce que matin, midi, soir, il priait son Dieu. Le lieu secret, on ne va pas de temps en temps. On ne va pas en début d'année seulement et puis après on ne te voit plus là-bas. Alléluia. Il faut que ce soit une habitude. Le lieu secret, c'est aussi un lieu de révélation. De révélation. C'est quand tu restes dans la présence de Dieu longtemps qu'il te montre les choses. Il est venu donner un enfant à Abraham, n'est-ce pas? Mais on dit quand il est parti, Abraham l'a accompagné. Et c'est quand il l'a accompagné, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je m'apprête à faire? Tu veux savoir les choses de Dieu? Il ne faut pas venir 5 minutes pour prier pour tes sujets. Reste là pour l'écouter. Il va te révéler les choses qui doivent arriver. Alléluia. C'est aussi un lieu d'entraînement. J'en ai parlé avec l'ours et le lion. Et finalement, c'est un lieu de revêtement. Et j'aimerais que tu pries pour ça, pour dire, Seigneur, donne-moi de ne plus compter les heures dans ta présence. Donne-moi de venir devant toi et juste d'être content d'être dans la présence de mon papa. C'est ce que je veux et c'est ce que tu vas demander aujourd'hui. Élève la voix et parle à ton Dieu.